pourquoi je suis devenue maraîchère? Il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est l'autonomie alimentaire et la seconde, c'est la santé dans l'assiette. J'ai eu 3 enfants et mon aîné est né allergique. Et donc j'ai été très vite confrontée à la problématique de l'alimentation, l'impact de l'alimentation sur notre santé, puisque j'ai remarqué très rapidement que suivant ce que je lui donnais à manger, son eczéma empirait ou diminuait. Et donc j'ai fait par moi-même, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de recherches personnelles, beaucoup de tests sur moi-même, et j'en suis arrivée à la conclusion que l'alimentation est un facteur déterminant sur notre santé au quotidien. Et que faire d'autre que de produire soi-même son alimentation de base pour être sûr de ce que nous avons dans notre assiette et pour être sûr de la qualité de ce que nous mangeons. C'est un retour à la terre, c'est un retour aussi à la jeunesse, la vie dans les fermes. Voir la terre produire, être spectateur de ce que fait la nature, savoir observer, essayer de comprendre le cycle du sol, de la fertilité, comment fonctionne la nature. C'est passionnant, c'est toute une vie de recherche et de travail. C'est un peu tout ça, effectivement, qui m'a conduit à devenir maraîcher. Alors pourquoi les jardins du cep? Pourquoi cette appellation? C'est un acronyme CEP pour Calvados, Écohabitat et Permaculture. Nous avions ruminé le projet en 2015, nous avons commencé en 2016 et nous voulons créer une ferme où nous pouvions allier 2 activités vitales, aujourd'hui particulièrement gourmandes en ressources et polluantes, à savoir le bâtiment, la construction et l'agriculture. Dans l'un et l'autre domaine, les dés sont pipés. Aujourd'hui, on marche un peu sur la tête et donc l'idée était de trouver des solutions pour construire, habiter, cultiver et manger de façon saine, en s'écartant au besoin des chemins conventionnels, sans pour autant sombrer dans une idéologie, parce qu'il faut toujours rester pragmatique. Et donc, écohabitat et permaculture, ça nous semblait assez logique. Alors comme l'accès à la terre à l'époque était difficile et que la vente de notre maison était impossible, le projet initial n'a pas été réalisable. On a tout de même lancé le maraîchage en partant sur une petite parcelle, puis au fil du temps on a glané des parcelles à droite à gauche jusqu'à arriver à 6 parcelles en tout aujourd'hui. Et on a retenu cette appellation, on a baptisé notre maraîchage les Jardins du Cep. Et ce n'est donc que 6 ans plus tard que nous réalisons enfin le projet initialement prévu, puisque nous avons pu acquérir 5 hectares de terre près de chez nous, qui vont être la base de notre ferme et sur laquelle on va regrouper l'essentiel de nos cultures. Voilà, 5 ans de travail en maraîchage sur sol vivant. Alors pourquoi, comment maraîchage sur sol vivant? Un petit retour d'expérience dans la prochaine vidéo. À bientôt.